Seigneur, tu es le début et la fin de toutes choses. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, Seigneur, te rendre gloire et te dire que tu es digne d'honneur. Tu es celui qui a planifié ce que nous faisons aujourd'hui. Tu es l'auteur de notre programme. Tu veux parler à quelqu'un, Seigneur. Tu veux nous apporter la croissance spirituelle. Tu veux changer nos mentalités. Beaucoup d'entre nous, Seigneur éternel, recherchent ta face. Beaucoup d'entre nous, Père, te cherchent, ont le cœur assoiffé et veulent entendre des paroles de ta bouche. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle, Seigneur éternel, que nous saisissions ce que tu dis, non pas avec nos oreilles charnelles, mais avec l'oreille qui se trouve dans notre cœur. Que nous le saisissions, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non pas à partir, Seigneur, de la caricature, mais à partir, ô Père éternel, de la complexité interne. Nous prions pour que tu nous assistes, Seigneur, que tu nous donnes les mots qu'il faut. Nous savons que tu peux visiter ton peuple, Seigneur éternel, encore une fois, au travers de ces messages que tu disposes au milieu de tes enfants. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons non pas seulement avec des mots, mais surtout et aussi avec ce que nous ressentons dans le cœur, avec nos habitudes, nos comportements, avec nos habilités, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. C'est toi qui règnes au milieu de nous en te disant merci, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Parle-nous de la responsabilité de conduire, de ce que cela implique. Il y a beaucoup d'aspirants que tu fais monter, beaucoup de personnes, Seigneur, que tu appelles. Ta parole déclare que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et tu nous demandes de dire au maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers. Quelqu'un a besoin d'être édifié sur ce point. Nous te remercions, te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, apôtre. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue à Ministère Bethesda. Aujourd'hui, nous avons commencé un nouveau thème qui s'intitule la responsabilité de conduire. La responsabilité, je répète, la responsabilité de conduire. Et le texte de base se trouve dans 1 Samuel chapitre 22, à partir du premier verset. Je vais le lire. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père partirent, et plutôt l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen. Amen. Je vais commenter d'abord cette partie. Nous parlons de la responsabilité de conduire. Répète avec moi, la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Alors, ce texte nous parle de l'appel de David. Amen. On a déjà expliqué ici que lorsque quelqu'un reçoit un appel, l'appel en question entraîne souvent des tumultes. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement deviné que l'appel a pour vocation de conduire des âmes à Dieu. Et que cela ne peut pas plaire au monde des ténèbres. Lorsque vous êtes appelé, vous serez souvent perturbé, vous serez souvent attaqué. Et vous allez même remarquer des phénomènes dans votre vie, des tribulations dans votre vie, que vous ne verrez pas chez une personne qui ne prie pas. Qui a déjà remarqué ça comme moi? Amen. Tout le monde a déjà remarqué ça. Chez vous, par vos enfants, ils sont toujours bien vêtus, mais ils attrapent le rhume tout le temps. Mais l'enfant qui joue dans la boue, qui se lave sous la pluie, qui a le rhume, la morve tout le temps là, il tombe jamais malade et jamais hospitalisé. Mais le vôtre, dès qu'une petite goutte de pluie tombe sur sa tête, bronchite chronique. Vous avez déjà remarqué ça? Amen. Donc la Bible dit, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, il dit, tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Donc on a déjà établi, on a enseigné ça déjà, l'appel de Dieu attire la tribulation. Donc ici, si on va au départ, 1 Samuel chapitre 16, on nous parle de la consécration de David.
il a un appel de la part de Dieu. Il y a une chose dans l'appel, c'est que lorsque Dieu vous a appelé, la tribulation n'enlève pas l'onction de Dieu sur votre vie. Et ce que l'onction est censée attirer ne va pas s'annuler parce que vous passez des moments difficiles. David avait été consacré comme étant un chef, comme étant un roi. Et même lorsque la tribulation est venue dans sa vie, David est demeuré un chef. Amen. À ce moment, il n'avait pas encore été intronisé. Mais la Bible, ici, en fait, ça fait suite à une discussion qu'il a, à une fuite que son ami Jonathan lui donne, le fils de Saül. Il demande à David, il encourage David de s'enfuir parce que sa vie est en danger. Alors David prend le large. Et donc ici dans 1 Samuel 22, verset 1, la Bible dit, il partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Après avoir été voir le sacrificateur à Nod, et il a pris l'épée de Goliath, il a pris certains éléments, il a mangé le pain de préposition, il est parti, il est descendu de la caverne d'Adullam. Et la Bible dit, ses frères et toute sa maison, toute la maison de son père, la prirent et descendirent vers lui. Et regardez ce qui est intéressant, au verset 22, on dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il devint leur chef. Il y a quelque chose en vous, même lorsque vous êtes challengé, même lorsque vous dormez sur une natte, même lorsque vous dormez sur un carton. Le carton sur lequel vous dormez, cette condition ne va jamais enlever l'onction de Dieu et les avantages, la grâce, la lumière, l'aura associée à cette onction et tous les bienfaits que cette onction est censée apporter à votre vie. Amen. Le carton n'enlèvera pas ces choses sur lesquelles vous dormez. Quand je parle du carton, je veux juste illustrer une condition de vie difficile, des moments douloureux que vous traversez. Vous pouvez passer une épreuve de chômage, vous pouvez passer une épreuve de stérilité, vous pouvez passer une épreuve de problème dans le foyer, dans votre maison. Ça ne va jamais enlever le fait que Dieu a versé quelque chose sur vous et que cette chose attire d'autres choses qui sont censées accompagner votre vie. C'est-à-dire cette chose attire des choses qui font que ce que Dieu vous demande de faire sera fait correctement. Amen. Amen. Alors, je vais vous, avant d'aller dans l'autre verset, je vais vous lire 1 Samuel chapitre 30 au verset 6. Et je vous donne le contexte rapidement. On est toujours dans l'introduction. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6, David fut dans une grande angoisse. Je vous explique le contexte. Il est dans une angoisse parce que, alors qu'ils sont sortis faire une excursion avec ses hommes, il y a des gens qui sont arrivés dans leur dos, qui ont pillé leur camp, qui ont capturé leurs femmes et leurs enfants et qui sont partis. Et tous ceux qui supportaient David, tous ceux qui suivaient David, se sont retrouvés dans une détresse. Le verset d'avant, le verset 5 dit que David éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Je vais lire le verset précédent. La Bible dit au verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et au verset 6, on dit, David fut dans une très grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Quel peuple? Quel est le peuple qui parlait de le lapider? C'est le même peuple qui l'a rejoint dans la caverne d'Adullam pour qu'il devienne leur chef. Amen. Et vous allez retrouver les mêmes phénomènes dans la vie de Moïse. Lorsque Moïse a fendu la mer, tout le monde a acclamé. Alléluia. Amen. Tout le monde a acclamé. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Mara, à peine qu'ils avaient traversé la mer Rouge et qu'ils sont arrivés à Mara, le peuple a commencé à avoir soif après 3 jours de marche. Ils n'avaient pas d'eau. Ils sont arrivés auprès d'une eau, mais l'eau était infecte. On ne pouvait pas la boire. Alors le peuple a menacé de lapider Moïse. Le même Moïse qu'ils ont acclamé 3 jours plus tôt. Dis avec moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Sœur Irène, tu vois ce qui t'attend? Amen. Ça, c'est ce qui t'attend. Ça, c'est ce qui attend quelqu'un ici. Amen. Évangile, c'est ce qui t'attend. Les gens
que Dieu va te confier seront la principale source de ta tribulation. C'est la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. C'est pourquoi la maturité d'un homme de Dieu ne dépend pas de son âge. La maturité d'un homme, d'une femme qui sert Dieu ne dépend pas de sa richesse, de sa capacité à sourire, mais la maturité d'une personne qui sert Dieu dépend de sa capacité à gérer les oppositions, les tribulations. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen. La capacité de quelqu'un qui sert Dieu dépend de sa capacité à gérer les oppositions, les tribulations et les déviations qui interviennent, surtout des personnes qui lui sont à charge, confiées. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous avez le premier exemple dans votre propre maison. Votre propre enfant que vous élevez, que vous devez conduire quelque part. C'est lui qui va parfois vous déclencher l'hypertension dans la maison. Vous comprenez ça? Votre propre enfant que vous nourrissez tous les jours, c'est lui qui va vous faire la tête parce que vous n'avez pas payé le jeu vidéo qu'il vous a demandé. Parce que vous n'avez pas accepté qu'il aille en vacances chez un tel. C'est votre propre enfant. Donc c'est un peu comme comment on appelle ça? Comme un petit exemple de ce qui attend la personne qui conduit. Parce que élever un enfant, c'est également conduire. Donc, la maturité, en fait, conduire les autres est l'un des appels les plus éprouvants. Attention, je ne dis pas que lorsque vous allez conduire les autres, Dieu ne vous assistera pas. Celui qui vous appelle à conduire les autres, c'est Dieu. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, il investit dans l'esprit de la personne tout le potentiel nécessaire afin que le rôle que la personne est appelée à jouer soit joué avec toutes les armes possibles, avec les meilleures armes qu'il soit. Et beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu dépose ces choses-là au moment où nous sommes consacrés ou au moment où nous nous convertissons. Ces choses-là sont déposées dans notre esprit avant même notre naissance. Je cite souvent pour référence Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5, mais il y a d'autres références que vous pourrez trouver dans la Bible. En l'occurrence, Genèse chapitre 1, vous lisez à partir du verset 27, vous voyez ce que Dieu dit qu'il dépose dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Tout ce que Dieu dit dans Genèse 1, en fait, c'est à l'esprit de l'homme qu'il le dit. Parce que l'être humain tel que vous le connaissez maintenant, qui devient une âme vivante, il est créé dans Genèse 2, on en a déjà parlé. Donc, il y a beaucoup de choses que vous manifestez. Il y a des talents naturels que vous avez de leadership, par exemple, que l'on ne vous a pas enseigné, mais qui viennent des instructions que Dieu vous a données en fonction de ce à quoi vous êtes appelé dans ce monde. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, la compétence qu'on peut remarquer chez Samuel Eto'o au moment où il jouait au football. Qui connaît Samuel Eto'o? Je crois qu'on le connaît tous. La compétence que vous remarquez chez ce monsieur, en fait, ça ne vient pas de l'apprentissage. C'est d'abord une sémence qui se trouve en lui, que Dieu a déposée en lui, qui est exploitée et qui grandit d'une manière exponentielle. C'est cela, en fait, que vous devez comprendre. C'est pourquoi vous avez vu, par exemple, hier, tout le monde a été surpris par Évangile. Amen. Tout le monde, bon, ma beaucoup quand même pour Évangile, quand même, hein? Alléluia. Tout le monde a été surpris par Even, hein? Vous voyez, c'est quelque chose qui est en lui. C'est pourquoi Dieu ne se trompe pas. Quand il a été consacré, personne ne l'avait jamais entendu faire ce qu'il a fait. Amen. Mais vous remarquez qu'il y a quelque chose qui est en même temps communiqué et il y a quelque chose qui est déverrouillé quand quelqu'un est consacré. Mais la chose déverrouillée est déjà là. Ananias a imposé les mains à Paul. La Bible dit que Paul a été rempli du Saint-Esprit. Mais Paul précise dans l'une de ses lettres que c'est Dieu qui l'avait mis à l'écart depuis le ventre de sa mère. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Pourtant, nous, quand nous lisons les Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous voyons la conversion de l'apôtre Paul, et nous voyons que l'apôtre Paul en question, nous voyons que l'apôtre Paul en question est conduit dans la ville et qu'on lui impose les mains. Alléluia. Amen. On lui impose les mains, mais que finalement,
dans l'une de ces lettres, il explique que c'est Dieu qui l'avait mis à l'écart, lui qui était autrefois un blasphémateur. Dieu l'avait mis à l'écart, pardonnez-moi, Dieu l'avait mis à l'écart afin de lui faire réaliser ce qu'il est en train de réaliser. Vous comprenez à ce moment qu'en fait, ce n'est pas l'onction n'est pas venue parce que Ananias lui a posé les mains. L'onction était là déjà. Mais, pardonnez-moi, Ananias n'a fait que activer. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Ananias, en fait, il n'a fait que activer ce qui était déjà là. Et lorsque nous lisons le livre de Galates au chapitre 1, verset 15, on nous le dit en fait. Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je le consultai, lui la chair, nous le sang. Vous voyez, il explique que c'est Dieu qui l'avait mis à l'écart. Et pourtant, Evan nous expliquait hier que le gars, avec son influence, il a fait beaucoup de tort à l'église. Et on a l'impression que c'est quand Ananias lui impose les mains qu'il rencontre Dieu. En fait, il était dans le projet de Dieu depuis le départ, avec tout l'investissement nécessaire. Tout ce qu'il a illustré, il vous précise que l'évangile qu'il annonce, il ne l'a pas appris de la bouche d'un homme. Ça venait d'où? Il dit c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc, pourquoi est-ce que je vous cite cela? C'est pour vous dire qu'il y a une série de choses que Dieu a déposées en vous, tel que vous êtes là. Parce que Dieu n'est pas un improvisateur. Dieu prépare tout à l'avance. Pour preuve, David, dans le psaume 22, parle de la mort de Jésus-Christ dans les moindres détails, 1000 ans avant la mort de Jésus-Christ. 1000 ans avant sa mort. Dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'es loin, tu sembles me secourir. Il arrive, il développe, il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils tirent au sort ma tunique, ils se partagent mes vêtements. Vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Mais David prophétise là-dessus 1000 ans avant que Jésus ne naisse. Vous voyez que Dieu n'improvise pas. Dieu prépare tout d'avance. Est-ce que vous comprenez? Donc comme vous avez l'impression que vous êtes tombé dans le ministère, c'est comme si vous étiez en train de dormir, vous avez fait un mauvais rêve, vous avez roulé, vous êtes tombé. Et vous voyez maintenant assis sur un fauteuil ministériel. Non, Dieu vous avait préparé à cela. Dieu vous avait appelé à cela. Dieu vous avait consacré pour ça. Alléluia. C'est cela la vérité. Et maintenant, vous allez voir que lorsque vous êtes appelé au ministère, vous ne pouvez plus vous comporter tel que vous vous comportiez avant que vous ne soyez appelé. Les libertés que vous vous donniez, vous ne pouvez plus vous les permettre. Par exemple, Evan, tu es appelé au ministère, tu es marié, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui se disent que je suis marié, je vais m'abstenir de telle chose. Mais il y a des gens qui se marient, mais qui ne s'abstiennent pas de certaines choses, qui tombent dans l'adultère, qui tombent dans la convoitise de certaines choses. En fait, à partir du moment où tu es appelé, tu es consacré, la consécration t'interdit de commettre certaines choses, parce que ces choses vont combattre la vocation qui est en toi. Et le combat qui risque de naître peut mettre à mal la dextérité avec laquelle tu es censé conduire l'œuvre que Dieu t'appelle à conduire. Qui comprend ce que je dis? Je crois que nous comprenons tous. Il y a des choses, lorsqu'elles subsistent en vous, alors que vous êtes appelé par Dieu, ces choses-là peuvent combattre ou peuvent vous mettre en difficulté. Vous comprenez? Je prends un autre exemple. Moïse. Moïse s'était énervé de l'harcèlement qu'il subissait du peuple. Et le peuple demandait de l'eau. Il a parlé, il a prié le Seigneur. Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais lui, il a frappé. Pourquoi? Parce qu'il était énervé ou il était frustré. Est-ce que vous savez qu'à cause de ça, Moïse n'a pas eu accès à la terre promise? À cause de ça, à cause de ce détail. C'est la raison pour laquelle Moïse n'est jamais entré à la terre promise. Dieu lui a dit, tu ne m'as pas glorifié, tu n'entreras pas dans le pays. Mais c'est à cause de la réaction qu'il a eue, à cause de la manière dont il a répondu à une provocation.
Donc, vous devenez comme, lorsqu'on m'a consacré, l'une des images qu'on me donnait, on me disait, tu es maintenant comme quelqu'un qui porte des œufs, qui transporte des œufs. Tu ne peux plus répondre à toutes les provocations. Tu ne peux plus réagir à toutes les provocations. Et l'une des leçons, je vous le dis souvent, n'importe qui ne peut plus te toucher. Vous comprenez ça? Ça dit n'importe qui. Au boulot, souvent ça arrive, hein, on vient te tenir. Hein, un collègue ou une collègue, on vient il dit qu'on ne peut plus te toucher. Ton corps appartient à ton conjoint. Vous comprenez, non? Pourtant, ça peut être sans mauvaise intention. Mais il y a des gestes, même quand l'intention n'est pas là. Vous n'allez pas me dire que Nadi, là où elle est là, même si je n'ai pas une bonne intention, si je viens, je commence à lui tenir depuis la tête jusqu'aux joues, ma petite sœur Nadi. Vous allez m'acclamer. Hein, je descends jusque là, ah ma petite sœur. Vous allez trouver ça sérieux? Vous ne trouverez pas ça sérieux. Pourtant, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre. Maintenant, je suis en train de dire que conduire les gens, là on commence à entrer dans le vif du sujet, conduire les autres est l'un des appels les plus éprouvants. Là, vraiment, je vous le dis pour que vous soyez aguerris, pour que vous attachiez une bonne fois pour toute votre ceinture. C'est l'un des appels les plus éprouvants. Je viens de vous lire ce que David a vécu. Les mêmes personnes qui l'ont supporté, c'est les mêmes personnes qui veulent le lapider. Moïse, pareil. C'est les mêmes personnes qui veulent le lapider. C'est l'un des appels les plus éprouvants, les plus exigeants. Vous n'aurez plus de vie. Hein. Sauf si vous êtes un serviteur façon, comme on dit. Si vous êtes quelqu'un de déterminé et de sérieux, vous n'aurez plus de vie pour vous, votre vie à vous. Vous dormirez à terre à cause des membres de votre église, pour qu'il y ait une promotion au milieu de vous. Pour qu'il y ait des déblocages, mais vous n'êtes pas tenu de le dire, vous n'êtes pas tenu d'en parler, mais vous faites beaucoup de choses, parfois que les gens ignorent. Vous pouvez vous priver de votre femme, de votre mari, seulement pour le ministère, pour que les gens aient ce qu'ils sont en train de demander. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de se réjouir avec leur femme. Il rentre dans la chambre, il est surpris, sa femme a mis une chemise de nuit en soie. Donc il sait qu'il va bien dormir. On lui dit éteins la lumière. Mais vous dormez à terre pendant que votre femme dort sur le lit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vous perdez une partie de votre vie quand Dieu vous appelle. Pourquoi? C'est même le phénomène que j'explique comme étant le phénomène du locataire céleste. Le locataire céleste, c'est 1 Corinthiens 3,16. Le locataire céleste, c'est Dieu, qui vient habiter en vous pour un temps. Et il y a un mode de vie que vous commencez à adopter. En fait, vous ne pouvez plus marcher comme vous marchiez autrefois. Si vous étiez un charmeur, vous ne pourriez plus charmer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si vous étiez accro au jeu, vous ne pourrez plus être accro au jeu. Vous devez doser certaines choses. Et donc, vous allez remarquer dans votre parcours que la sensibilité, par exemple de quelqu'un qui est appelé à la prédication, parce que j'aimerais préciser aussi une chose, il y a une différence entre un don et un ministère. Amen. J'en parlais encore cet après-midi avec frère Morel. Il y a une différence entre un don et un ministère. Et il y a même une différence, je vous l'ai dit le samedi passé, entre une église et un ministère. Vous avez remarqué, église, Arche de Noé, église, la Concorde, église, Parole de vie, ministère, Bethesda. Ce n'est pas une question, ce n'est pas anodin. Un ministère peut posséder des églises. Mais une église n'a pas forcément la connotation d'un ministère. Parce qu'une église a d'abord une activité locale. C'est une entité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le ministère est quelque chose de beaucoup plus inclusif que l'église. Un ministère est quelque chose de beaucoup plus impersonnel, de beaucoup moins attribué à un domaine spécifique. Vous comprenez? Donc, un ministère
Par exemple, ce que Moïse faisait, c'était un ministère. Le fait que Moïse ait conduit le peuple, qu'il ait été le principal prophète, cela s'appelle un ministère. Mais pourtant, sa sœur Marie, qui se clame être prophétesse, enfin, la Bible confirme qu'elle était prophétesse, elle n'avait pas de ministère. Elle avait un don de prophétie. Vous comprenez ça? Aaron avait un ministère. Il était grand prêtre. Et il avait en dessous de lui des sacrificateurs, ce qu'on appelle les Lévites. Vous allez me dire, oui, mais parce que c'est les fils de Lévi. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Les Lévites, c'est souvent un mot interchangeable avec ce que nous appelons, nous, prêtres. Ou dans la Bible, on dit sacrificateur. C'est le Lévite. Maintenant, le souverain sacrificateur, c'est ce qu'on appelle le grand prêtre. Ça, c'est un ministère. Quand vous voyez Abiatar, vous voyez ça? Quand vous voyez Achimélec, ça, ce sont des ministères. Donc, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il peut l'appeler en lui donnant un don. Et le don va se manifester. Et la personne qui a un don, la manifestation de ce don ne dépend pas toujours de la maturité, du sérieux, ni de la sainteté de la personne. Vous avez sûrement déjà vu une femme ou un homme, dès que tu arrives, elle te dit, « Ah, toi hier tu as fait ceci », mais gros buveur de bière, fumeur. Qui a déjà remarqué ça? Vous avez sûrement déjà vu ça. Parfois, c'est une femme qui reçoit, hein, même chez elle, tout ça, mais en dehors de son mari, elle couche encore même avec un des fidèles. Mais une vision d'un diawa. Vous avez déjà remarqué ça? En fait, un don, c'est comme une arme, c'est un instrument. Le don, chez la personne appelée, c'est comme un cuisinier qui travaille sous les ordres d'un chef cuisinier. Le chef cuisinier est le gestionnaire de la cuisine. Par exemple, la cuisine d'un restaurant. Un restaurant 4, 5 étoiles. Sa responsabilité, c'est de maintenir la réputation du restaurant et de la défendre par les propositions culinaires qu'il offre. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le ministère. Mais le cuisinier ou le marmiton, c'est celui à qui on a donné une fourche ou une cuillère ou un rôle qui n'implique pas la réputation directement de l'établissement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'est pas le visage du service de restauration. Vous comprenez ça? Donc même dans l'appel, il y a des gens qui sont le visage d'une œuvre et il y a des gens qui sont les mains, les bras, les ustensiles d'une œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vous comprenez ça, non? Et il y a des gens au départ qui sont simplement des ustensiles, mais qui finissent par devenir les visages. Alléluia. Amen. Par exemple, à l'époque, Josué, par rapport à Moïse, Josué n'était qu'un ustensile. Il pouvait être la fourchette de Moïse. Parce que là où il fallait faire une chose, c'est Moïse l'envoyait. Mais il est devenu le visage d'Israël. Parce que celui qui a conquis les territoires et qui est devenu l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est à lui que la responsabilité de faire régner la justice, l'ordre et de faire obéir le peuple avait été imputée. Donc vous devez faire cette différence. Donc on peut avoir un don des miracles, on peut avoir un ministère des miracles. C'est pas pareil. Vous voyez ça? Tibi Joshua. Qui connaît Tibi Joshua? Ce que Tibi Joshua faisait, son ministère était principalement basé sur les guérisons miracles, les restaurations. Il y a plusieurs vidéos sur internet. Une femme qui ne peut pas accoucher, dès qu'il arrive, il se tient devant la femme, il fait ça, l'accouchement se déclenche. On a vu des choses incroyables chez ce monsieur. On est en train de le torpiller après sa mort pour le faire passer pour un faux prophète. Mais je vous dis que même Moïse avait été traité de faux prophète par son propre cousin. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit au début que la tribulation viendra souvent des personnes que vous avez à charge.
Et votre maturité ne dépendra pas du nombre de galons, d'années de ministère, du nombre de jours où vous pouvez demeurer en jeûne, mais votre maturité devant Dieu dépendra de votre capacité à gérer l'opposition, la contradiction ou les provocations du milieu du ministère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoutez bien tous les détails que je suis en train de vous donner. Je pense que Dieu veut nous communiquer quelque chose. Ces détails sont la base de la réussite de beaucoup d'entre nous ici, dans l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. Donc, conduire les autres, c'est l'une des missions les plus ingrates qui soit. L'une des missions. Tant que ça marche, quand vous priez pour quelqu'un, on vous acclamera. Mais lorsque la personne, vous prierez pour elle et que ça ne marche pas, elle dira que c'est vous qui n'avez pas d'onction. Elle oubliera ce que votre onction a fait autrefois. Elle oubliera ça. Elle ne regardera pas ses manquements. Elle ne regardera pas le fait qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas, qu'elle est censée faire. Et que c'est peut-être Dieu qui se dresse contre l'exaucement. Je vous pose une question. Est-ce que si Juvel ne se comporte mal devant Dieu, qu'il demande à Dieu du travail, qu'il vienne me voir, papa, prie pour moi pour que Dieu me donne du travail, mais il se comporte mal, il traîne avec des mauvaises personnes, il fume, il viole. Si je prie pour lui, quelle que soit mon onction, il aura le travail. Dieu va exaucer ma prière. Ce n'est pas que Dieu ne m'exauce pas, mais c'est que Dieu va s'opposer à Juvel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des échecs que les gens vous attribueront, mais qui viennent d'eux. C'est pourquoi je vous dis, c'est l'une des missions les plus ingrates, conduire les autres. L'une des missions les plus ingrates. Et vous allez remarquer que les autres peuvent se tromper, mais vous n'avez pas le droit de vous tromper. Les autres peuvent s'énerver. Vous n'avez pas le droit de vous énerver. Moi, je peux m'énerver contre la sœur Inès, je peux hausser le ton. Mais elle, dès qu'elle ne peut pas hausser le ton, qu'est-ce que je dis? La sœur Inès peut hausser le ton sur moi. Mais moi, je ne peux pas hausser le ton sur elle. Pardon? Vous n'avez pas compris mon exemple. Si elle s'offusque, ce sera mieux compris de vous que si moi je m'offusque et que j'hausse le ton sur elle. Vous allez dire, non, le pasteur aussi un peu, il a abusé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a des choses que l'Église fera qui seront normales, mais que moi, si je les fais, vous n'allez pas apprécier ça. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis moi, mais c'est parce que j'ai une responsabilité. Cette responsabilité ajoute une identité à qui je suis. Donc, l'appel que vous avez reçu ajoute quelque chose sur vous. Alléluia. Amen. Donc, vous allez aimer servir Dieu. Vous allez aimer faire ce que vous faites. Quand vous êtes appelé pour quelque chose, vous sentez que vous êtes appelé pour cette chose-là. Vous allez aimer faire ce que vous faites. Mais, vous ferez beaucoup d'erreurs, surtout au début. Surtout si vous n'êtes pas suivi. Ou surtout si vous ne vous documentez pas. Et quand je parle de documentation, la principale source de documentation, c'est la Bible. Alléluia. La Bible. Et en aimant, c'est-à-dire en vous appelant au ministère, lorsque Dieu vous appelle au ministère, ça va vous faire plaisir. Oh, j'ai contente d'être appelé au ministère. D'être appelé à servir avec son don. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'elle a mené une cible sur le dos. Tu as une cible. C'est-à-dire, lorsque tu vas conduire, lorsque Dieu t'appelle à conduire, une cible vient sur ton dos. Et la cible, peut-être quelqu'un ne me comprend pas. Une cible fait de vous la cible. C'est-à-dire, une cible sur vous fait de vous la cible. Qu'est-ce que j'entends par là? Le fait d'obéir ou de répondre à un appel va attirer l'attention ou va attirer le feu ennemi sur vous. C'est-à-dire,
Un feu nourri, je ne sais pas si vous connaissez les termes de guerre. Quand on dit un feu nourri, c'est quand tous les tirs sont concentrés sur un endroit. Vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Et que ce qui est facile souvent chez les autres, chez vous, ça devient difficile. On dirait du tadi. Vous aurez cette impression-là. Il y a des choses que les autres peuvent avoir facilement. Mais vous, ça va être difficile pour accéder à ces choses-là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous les donner, mais c'est que le diable combat ce que Dieu veut vous donner. Et oui, c'est très possible. Alléluia. Quelqu'un croit que c'est très possible ou pas? Ou quelqu'un veut qu'on lise ça dans le livre de Daniel? Vous voulez qu'on lise? Ben, on va lire ça. On va ouvrir. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que la meilleure source, la meilleure documentation, je vous recommande principalement la Bible. Parce que en lisant la Bible, vous vous épargnez des influences qu'une personne peut associer à ses propres expériences. Tout le monde n'expérimente pas Dieu de la même manière. Il y a des façons standards, mais il y a des façons particulières. Il y a des gens à qui Dieu apparaît sous la forme d'une lumière, il y a des gens à qui Dieu apparaît sous la forme d'un astre, il y a des gens à qui Dieu apparaît sous la forme d'un feu. Tout le monde ne l'expérimente pas de la même manière. Et vous risquez d'être conditionné si vous limitez seulement aux expériences de quelqu'un. Vous devez lire la Bible. Alors, Dieu peut vous donner quelque chose, une chose contre laquelle le diable peut s'opposer. Et tout le reste va dépendre de votre vie de prière. Dieu peut vous donner un enfant que vous n'avez pas, qui n'est pas encore là, parce que le diable vous combat. Dieu peut vous donner une opportunité que vous avez du mal à saisir, parce que le diable est debout. Daniel chapitre 10, on va lire à partir du verset 13. La Bible dit, bon, on va lire à partir du verset 12. En fait, ici, c'est Gabriel, l'ange Gabriel qui apparaît à Daniel. Bon, Daniel 11. Daniel 10, verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et vous allez comprendre, le chef du royaume de Perse, c'est qui? C'est le diable. Quelqu'un comprend cela? Amen. On utilise comme ça beaucoup de noms dans la Bible pour l'identifier. Le chef de l'armée de Perse, est-ce que le chef de l'armée de Perse peut résister à un ange? Un être humain peut résister à un ange? Peut empêcher un ange de faire ce que Dieu lui dit de faire? Ce n'est qu'un autre ange, déchu soit-il, qui peut résister. Parce que dans Apocalypse 12, on nous parle d'une guerre dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel. Vous allez comprendre que donc même le diable aussi peut affronter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a une confrontation. Donc il dit, le chef m'a résisté, le chef de roi m'a résisté pendant 21 jours. Et l'un des principaux chefs est venu à mon secours, Michael. Vous connaissez tous Michael, c'est qui? C'est un archange. Et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Donc la réponse qu'il vient donner à Daniel a été délayée, c'est-à-dire a été retardée de 21 jours. Pourquoi? Parce que le diable s'était interposé. Quelqu'un comprend ça? Il y a des fois tu pries, Seigneur, donne-moi la direction. Tu ne reçois pas la direction. Mais la direction t'est donnée. Hein? La direction t'est donnée. Et des fois, c'est tes propres habitudes qui te résistent. C'est-à-dire que tu demandes la direction à Dieu, mais c'est toi qui te vautres dans les futilités. C'est toi qui te vautres dans les insanités. Et par exemple, ce que tu demandes à Dieu est, comment on va dire ça, retardé. Quelqu'un comprend cela? Donc, vous allez aimer servir Dieu de cette façon, mais vous deviendrez automatiquement une cible. Donc, une personne qui est appelée au ministère doit insérer dans son âme que à partir du moment où vous êtes appelé au ministère,
vous devenez la cible des critiques. Il y a ceux qui ne croiront pas que vous êtes appelés. Il y a ceux qui riront de votre appel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis, il y a ceux qui riront de votre appel. Il y a ceux qui, quand ils voient que c'est vous, on a écrit votre nom, c'est vous qui avez prêché, ils n'écouteront même pas. Ils n'écouteront même pas ça. Ils vont vous mépriser. Donc, vous devenez une cible, que ce soit pour l'ennemi et pour les enfants aussi de cet ennemi-là, qui sont des êtres humains influencés par leur papa. Vous avez compris? J'ai dédicacé qui? Alors, conduire les autres est l'un des rôles, sinon l'une des tâches les plus sensibles du ministère. Les plus sensibles. Pourquoi? Parce que vous avez en même temps le destin, vous avez en même temps le destin de nombreuses personnes, le destin des âmes de certaines personnes, et en même temps, vous avez également votre propre salut à justifier. C'est un peu même comme si votre salut était maintenant lié à ce que vous faites avec les autres. Votre salut est lié à la volonté que vous avez de conduire les autres là où Dieu vous demande de les conduire. Votre salut est lié à votre façon de réagir par rapport aux provocations. Parce que si le diable incite quelqu'un à vous provoquer et que cette personne est une personne que Dieu vous a confiée, si vous réagissez à cette provocation négativement, vous allez laisser, c'est-à-dire vous allez vous détacher de cette responsabilité que Dieu vous a confiée, oubliant que votre salut est attaché à la responsabilité, c'est-à-dire votre salut est attaché à la conduite que vous devez faire ou au ministère que vous devez appliquer sur la personne qui devient votre provocateur. Vous comprenez? C'est pas compliqué ce que j'ai dit, non? Pasteur, tu comprends, non? Donc, si je prends par exemple Lise, que Even doit conduire. Even doit conduire Lise. Si Lise dit du mal de Even, que ça blesse Even, ce qui est humain, mais que Even se recroqueville ou laisse ces choses-là le pénétrer, le service qu'il est censé mener dans la vie de Lise, en tant que personne oint spécialement pour ça. Je ne dis pas que Dieu l'a oint que pour Lise. Dieu l'a oint pour des milliers de personnes. Mais Lise fait partie de ces milliers de personnes. Ça veut dire que c'est une onction spéciale dans laquelle Lise aussi est comprise. Donc le fait de laisser entrer ces choses va amoindrir son interaction avec Lise et par conséquent annuler, sinon éteindre l'objectivité ou bien encore les résultats qu'il devait atteindre au moment préparé par Dieu. Il y a des personnes qui ont été associées à des personnes qu'elles devaient conduire vers Dieu, mais qui ne se parlent plus avec ces personnes. Vous comprenez ça? Et quand vous êtes appelé, vous n'aurez jamais raison, même quand c'est vous qui avez raison. Devant Dieu, vous n'aurez jamais raison si vous demeurez dans cette position-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que moi, je me suis disputé avec la sœur Irène. Et depuis là, je ne te gère plus. J'aurai jamais raison devant Dieu. Même si tu m'avais injurié. Même si devant nous tous ici, tu m'as tenu. Donc, qui? Tu m'as déchiré mon joli t-shirt. Et tu m'as déchiré là, ma métal, moi, hein, ma détail, moi, ma pectoraux, moi, ma tablette de chocolat, ma métalliaou. Tu vois un peu? Après, quelqu'un perd le sommeil parce que là, il y a ma tablette de chocolat en go. Et que moi, je me fâche parce que c'est une atteinte à ma dignité. Devant Dieu, je n'aurai jamais raison. En fait, à ce moment, la responsabilité revient à Dieu. C'est Dieu qui va s'opposer à toi, qui va te résister, te combattre, ou aller obstruer quelque chose que tu attends. Mais ce n'est pas à moi de m'ériger en quelqu'un de vindicatif devant toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Vous allez remarquer que les personnes qui ont l'onction et qui comprennent ce principe vivent souvent ce genre de choses. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça que je peux vous citer. D'une contradiction vécue.
et des représailles visibles devant tous, que les représailles viennent de telles contradictions avec un tel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsque vous vous dressez et que vous voulez gérer le problème à votre manière, c'est un peu comme si vous empêchez Dieu de défendre ou vous empêchez votre onction d'agir. Mais encore là, je n'encourage pas une attitude sur laquelle, parce que vous avez été frustré après, même si vous savez que vous n'avez pas le droit de vous fâcher, mais que Dieu, vous souhaitez maintenant, Dieu, agis, toi-même tu sais, tu as vu. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. L'attitude que Dieu vous appelle à avoir, ou l'attitude à manifester, c'est l'attitude de quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit que vous devez vous oublier. En fait, conduire les autres, c'est s'oublier. Conduire les autres, c'est, on vous dit une méchanceté. Conduire les autres, on a critiqué votre enfant. Conduire les autres, quelqu'un a parlé dans votre dos, mais vous allez vous comporter comme si la personne n'a jamais parlé dans votre dos. Mais vous verrez dans la vie de cette personne des représailles. En fait, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Hein. C'est dans la Bible. C'est dans le livre de Nombre, si ma mémoire est bonne. Pasteur, tu peux me rappeler la référence là de Myriam et Nombre chapitre 12. On peut mettre les téléphones sous silencieux, s'il vous plaît. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, verset 1. Merci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Regardez, Marie, c'est la sœur aînée. Aaron, c'est le frère cadet. Enfin, c'est le frère après Marie. Moïse, c'est le cadet. Aaron et Moïse avaient 3 ans d'écart. Aaron était le grand frère de Moïse. Lorsque vous êtes appelé à conduire les gens, cela ne dépend pas de votre ordre d'arrivée par naissance. Vous comprenez ça? Donc, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme éthiopienne. Bon, le terme biblique éthiopienne ne veut pas dire éthiopien, ça veut dire noir. Ça veut dire quelqu'un qui est basané. D'autres versions, on dit couchite. La femme couchite. D'accord? Donc, à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Moïse avait entendu ça. Mais on dit que quand ils ont dit ça de celui qui conduit les autres, Dieu a fait quoi? Il a entendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Levez la main. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Non, quand ils ont dit ça, en fait, il y a même des choses que quelqu'un peut vivre à cause de toi. Il ne sait pas que c'est à cause de toi qu'il vit ça. Simplement parce que tu as une responsabilité. Il y a une chose que quelqu'un peut lâcher contre toi. Quand vous voyez bien, Myriam, Marie et Aaron avaient raison. N'est-ce pas? Ils avaient raison. Parce que le peuple d'Israël n'était pas censé, vous voyez un peu, ils étaient censés rester. Ils avaient raison en fait de dire ça. Mais ça n'a pas plu à Dieu. Pourquoi? Parce qu'une personne qui conduit est une personne qui possède en elle beaucoup de la part de Dieu. Ce que la personne manifeste, en fait, il y a un grand sacrifice, un grand prix que cette personne subit dans sa vie. Il y a des privations qui ne sont connues que de Dieu, ou de la femme, ou du mari de cette personne. Donc c'est Dieu qui connaît tous les cœurs, qui peut peser le tort de quelqu'un, qui peut peser la réaction de quelqu'un, en fonction de la légèreté de celui qui pointe ce tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Vous avez vu ce qui est arrivé à Myriam, non? À Michal, la fille de Saül, la deuxième fille de Saül, que David avait épousée, qui avait méprisé David et qui le lui avait craché au visage, qui le lui avait dit. La Bible dit que Dieu l'avait frappée. Elle est demeurée stérile. Vous voyez? On ne cite pas ça pour rien, on cite ça comme une représaille de ce qu'elle avait fait. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Vous-même, vous êtes des personnes choisies par Dieu.
Vous devez être conscient de ce que vous transportez. En fait, vous devez être conscient même que le fait même de vous plaindre au sujet de quelqu'un peut porter préjudice à cette personne. C'est pourquoi en fait vous devriez éviter de vous plaindre sur des gens. Parce que vous êtes richement investi. Le fait de vous laisser blesser n'importe comment peut porter préjudice à la personne qui est l'auteur de cette blessure. Vous comprenez ça? Faites attention. Faites attention. Et moi j'ai plein d'exemples autour de moi et me concernant moi-même. Plein d'exemples. Alors, l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. D'autres versions disent Moïse était un homme très humble, tel qu'aucun autre, tel que la terre n'en porta aucun autre. C'est comme si on disait que c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. L'Éternel parla à Moïse et dit, qu'est-ce que je raconte? Tous deux, pardon. Il parla à tous deux et dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, en fait il leur explique que c'est dans les songes, mais il leur explique que Moïse n'est pas comme tout le monde. Il leur dit que Moïse n'est pas comme tout le monde. Pourtant, Marie pouvait se dire, Moïse c'est mon petit frère, je l'aime. Vrai ou faux? Je l'aime, c'est mon petit frère. Mais Dieu a trouvé que cela n'était pas correct. Et la Bible dit que Marie était lépreuse. Il a encore fallu que Moïse prie pour Marie, pour que Dieu guérisse Marie. Vous voyez ça? Pourquoi donc n'avons-nous pas craint de parler contre mon serviteur? Il est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te dire, non, il ne faut pas parler, on dit, qui? Ça peut nous embêter. Tu vois ça? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Quand vous êtes persuadé que quelqu'un a quelque chose de Dieu, il faut vraiment faire attention. Quand vous êtes convaincu que vous avez quelque chose de Dieu, il faut que vous aussi vous fassiez attention à ne pas souvent en vouloir ou à ne pas souvent vous laisser aller à des émotions. Ça peut combattre la personne qui est à l'origine de votre sentiment amer, de votre amertume que vous ressentez dans le cœur. D'accord? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre. Vous voyez ça? Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, c'est son petit frère, hein? Mais il commence à les lever. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Maintenant imagine, Moïse a appelé, il conduit les autres. Dis avec moi la responsabilité de conduire. La responsabilité de conduire. Imagine que maintenant Moïse en grand rancunier, maître du Kara, dit non, elle va rester comme ça pendant 3 jours. Imaginez un peu ça. Imaginez Joseph. Imaginez Joseph en train de dire ça à ses frères. Celui qui est appelé, celui qui est responsabilisé est emmené à un autre niveau, à une autre dimension. Il ne peut plus réagir, il est tenu de ne plus réagir comme réagirait n'importe qui. C'est une grande responsabilité. Alléluia. C'est un rôle très ingrat du point de vue humain, très ingrat. La plupart, je vous l'ai dit au début, des personnes qui vous poseront des problèmes, ce sera les personnes que vous conduisez. Vous voyez? Des personnes que vous conduisez. Et tant que vous n'avez pas vos yeux constamment dirigés vers Dieu, vous ne réussirez pas. Il y a des personnes qui ont la chose de Dieu, mais que vous voyez qu'ils n'ont jamais prospéré et leur vie ressemble à un désert. Leur vie est chaotique. Ce sont des personnes qui ont mal géré ce que Dieu leur avait donné. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes à qui Dieu avait confié la responsabilité de prier pour des gens, mais qui ne l'ont pas fait.
Si tu me suis, lève la main s'il te plaît. Dites aux enfants de faire moins de bruit. Regardez, il y a des personnes à qui Dieu avait donné la responsabilité de prier pour des gens, par exemple. Toi, tu dois prier pour les gens. Ces personnes ne l'ont pas fait et Dieu ne les a pas accompagnés là où il était censé les accompagner. Ces personnes se sont fâchées contre Dieu, ne sachant pas que l'absence d'accompagnement venait du fait qu'ils ne jouaient pas leur rôle. Donc ces personnes se sont fâchées contre Dieu. Dieu les a encore laissés dans un trou beaucoup plus profond que le précédent. Et vous savez que cette personne a une chose de Dieu, mais sa vie est dévastée. Elle fait pitié. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Moi, j'en connais. Hein? Mais vous voyez qu'elle a la chose de Dieu, mais la personne a fait pitié. Parce qu'elle n'a pas fait ce que Dieu lui demande de faire. Vous devez constamment regarder à Dieu. Regarder à Dieu, c'est regarder dans votre Bible. Regarder à Dieu, c'est prier. Chercher constamment sa volonté. Alléluia. Soyez sûr que le Seigneur vous a appelé à faire ce que vous êtes venu faire. Et ayez le cœur, priez Dieu pour avoir le cœur nécessaire pour faire ce que Dieu vous appelle à faire. Quelqu'un comprend ça? Lorsque quelqu'un, je vous ai dit au début, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il met dans cette personne tout ce qui est nécessaire dans l'esprit de cette personne, afin que cette dernière fasse ce pourquoi elle est appelée. Et je vous ai dit au début aussi, votre grandeur ne dépendra pas du nombre d'heures que vous passez en prière, du nombre de jours dans la semaine pendant lesquels vous jeûnez, mais votre grandeur viendra beaucoup de votre façon de réagir en face des choses qui ne vous plaisent pas. Beaucoup de choses ne vous plairont pas, mais de foi, maturité oblige, vous ne réagirez pas, ce n'est pas par hypocrisie, mais c'est par maturité. Vous ne réagirez pas comme vous devriez réagir. Pourquoi? Pour préserver la cohésion, pour préserver l'atmosphère, pour préserver la bonne marche, pour garantir la croissance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Une personne qui conduit les autres n'est pas revancharde. Une personne qui conduit les autres n'est pas rancunière. Une personne qui conduit les autres n'est pas envieuse. Vous voyez, la Bible nous a placé beaucoup de choses, même dans le Nouveau Testament. Ces choses-là sont comme des canevas à suivre. Vous êtes appelé par Dieu, vous devez savoir qu'il faut bannir l'émotivité. Vous êtes trop émotif, vous devez bannir ça. Il faut savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Certains vous aimeront, d'autres ne vous aimeront pas. C'est comme ça. Quel que soit le bien que vous ferez. Certains vous accepteront, d'autres vous rejetteront. Mais vous avez la responsabilité d'être bien avec tout le monde. En fait, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Vous avez la responsabilité d'être en bon terme. C'est-à-dire, c'est votre responsabilité. C'est à vous de faire ces efforts. C'est à vous de vous en assurer. Vous comprenez ça? C'est à vous. Pourquoi? Vous allez trouver ça injuste, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que vous avez compris dépend du niveau où Dieu vous a élevé. Et le niveau où vous êtes, votre antagoniste n'a pas ce niveau. Par conséquent, il ne comprendra pas ce que Dieu vous a fait comprendre là-haut sur la montagne. Il ne le comprendra pas. Lui, il aime le conflit. Parfois, c'est votre propre brebis qui aime le défi, l'opposition, le conflit. Mais vous, parce que Dieu vous a hissé, il vous a fait entendre à une fréquence que les autres n'ont pas reçue. Et par conséquent, vous ne pouvez plus réagir comme tous réagissent. Quoi que vous soyez dans le même milieu, quoi que vous vous asseyez sur les mêmes bancs, quoi que vous portez le même type de vêtements, quoi que vous chantez les mêmes chansons, quoi que vous bavardez, vous saluez les mains, vous n'êtes pas pareil. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous n'êtes pas pareil. Ce n'est pas un miracle que Dieu opère dans la vie de quelqu'un pour que quelqu'un devienne comme ça. C'est une décision que quelqu'un prend en fonction de ce à quoi Dieu l'expose.
Ninive s'est convertie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis en face d'une parole que Jonas a prêchée. Cette parole les a entraînés dans le jeûne pendant 3 jours. Et Dieu a épargné Ninive. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu vous met en face d'une chose, c'est à vous d'emboîter le pas. C'est à vous d'aller en avant. Ce n'est pas Dieu, sinon le jugement n'existerait pas. Si Dieu vous aide à faire ce que vous êtes censé faire dans ce domaine-là. Sinon, jamais Dieu ne traiterait certains de mauvais serviteurs parce qu'il faciliterait certains et défavoriserait d'autres du fait de ne pas les aider. Ça n'a pas de sens. Donc il y a des choses, c'est notre responsabilité. C'est à toi de les faire. C'est à toi de les accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Lorsque vous êtes appelé, regardez, il y a des choses que vous devez oublier. Vous devez oublier l'intérêt personnel, la satisfaction personnelle. Vous devez oublier ça. Quand Dieu vous appelle. Parce que si vous pensez à la satisfaction personnelle, il y a des choses que Dieu vous met dans le cœur que vous ne ferez pas. Dieu peut vous convaincre d'investir dans quelque chose, dans l'œuvre. Vous ne le ferez pas. Parce que la satisfaction personnelle n'est pas décédée en vous. Elle n'est pas encore morte dans votre cœur. Vous aurez des brebis de toutes les sortes. Des brebis matures, des brebis immatures. Le problème, c'est que la plupart des hommes de Dieu aiment s'appuyer ou encore aiment favoriser ou donner l'avantage aux brebis matures. Non. C'est la responsabilité de celui qui conduit les autres. Même si, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire, la brebis qui est en bas, c'est celui qui conduit les autres qui doit la hisser. Vous comprenez ça? Donc, tout en donnant des acclamations, tout en favorisant ceux qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien, qui se distinguent, vous devez vous assurer que l'autre ne reste pas dans la boue. C'est pourquoi il y a des messages que vous devez prêcher, que la personne aime ça ou pas. Vous prêchez la repentance, vous prêchez l'impudicité, vous prêchez la fornication, vous prêchez l'offrande, vous prêchez la dîme. C'est des messages que les gens n'aiment pas. Mais est-ce que vous allez craindre de dire une chose parce que ça va blesser quelqu'un, ou vous allez obéir à ce que le Saint-Esprit vous dit? Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. Parce que je vous garantis par expérience, il vaut mieux pour vous avoir un problème avec une brebis que d'en avoir avec Dieu. Pour un non-dit. Vous ne savez pas ce que Dieu veut guérir. Vous ne savez pas ce que Dieu veut soigner en pointant un malaise, un défaut. Quelqu'un comprend cela? Dieu veut guérir. Ces choses-là font partie du processus dans lequel Dieu a introduit quelqu'un. Vous en aurez de tout. Il y en a qui vous trahiront. Il y en a qui vous trahiront. Je vous dis la vérité. Il y en a qui parfois vous méprisent. Il y en a qui, quand ils sont chez eux, il y a des brebis, quand elles sont chez elles ne font que dire du mal de vous. Elles ne font que citer vos défauts. Et vous allez remarquer que quand vous êtes vous allez remarquer que Dieu va s'opposer à ce genre de personnes. C'est des messages qu'il faut prêcher pour mettre en garde certaines personnes. Vous n'allez pas ne pas dire ça parce que vous voyez un peu? Non. Donc c'est oublier l'intérêt personnel, oublier le fait que vous ayez envie que les gens vous aiment. La plupart du temps, vous direz les choses qui vont énerver des gens. La plupart du temps, on ne vous aimera pas. On ne vous aimera pas. Mais je ne dis pas, quand je dis on ne vous aimera pas, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas qui vous aimeront, qui vous porteront, qui manifesteront cet amour. Quand je regarde autour de moi, par exemple, si pour prendre mon cas, je suis baigné dans l'amour, dans votre amour, tout l'amour que vous me donnez. Vous voyez? Mais il y a aussi des choses parfois que moi, je pourrais vous reprocher. Mais que soit je vais dire, ce n'est pas le moment de reprocher cela, ou soit je vais vous reprocher ça avec les mots qu'il faut, ou soit selon l'orientation, je vais être dur avec vous en vous le reprochant. Et parfois, si je vois que votre maturité est basse, je vous reproche, je ne vous en parlerai même pas. Parce que pour moi, en parler, c'est aggraver le problème. Je préférerais laisser ça comme ça. Vous comprenez ça? Amen. Il y a des fois comme ça.
Vous pouvez vous dire, ah, il n'a pas remarqué. J'ai remarqué, mais je laisse. Que Dieu vraiment nous aide. Donc, pardon. Vous devez dire non aux émotions. Une personne qui conduit les autres doit se séparer de l'émotivité. L'émotivité. Vous êtes émotif, moindre chose. Non, vous devez vous séparer de ça. L'autre chose, vous devez dire non à l'intérêt personnel. Vous devez dire non à la vie paisible et tranquille. Vous devez dire non à ça. Et vous devez même dire non au repos. Après, il y a des gens parfois qui auront pitié de vous, qui vont vous offrir un voyage. Il y a un pasteur qui m'expliquait la dernière fois qu'il y a une église qu'elle connaît où ils ont eu pitié de leur pasteur. Ils disent, leur pasteur, non, repose-toi. Nous, on a cotisé. On te paye un voyage. Donc, en tant que conducteur potentiel, en tant que conducteur aspirant, ne vous appuyez pas, même si c'est bien que l'on vous offre ça, que l'on vous offre des choses. Le jour de votre anniversaire, on vous a fait une surprise, les membres de votre église. Moi, une fois, maman Irène m'a fait une surprise là. Ça fait du bien, mais ne basez pas votre zèle ou votre service sur ça. Et même la personne qui fait ça le fait pour vous faire du bien, de façon désintéressée, et ça attire la grâce sur sa vie. Mais vous ne devez ni pousser vos fidèles à le faire, ni servir pour que ces choses-là vous soient octroyées. Non. À ce moment, vous êtes trompé de calendrier. Vous êtes trompé d'agenda. Vous ne prêchez pas pour qu'on vous envoie à Dubaï. Est-ce que vous comprenez ça? Non. S'ils veulent vous faire ça, tant mieux. Mais vous ne prêchez pas pour ça. Vous ne servez pas Dieu pour qu'on vous offre des chemises, pour qu'on vous offre des brioches, même si j'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais glorifiez le Seigneur pour les personnes qui ont ce cœur. Parce que c'est un cœur qui devient de plus en plus rare dans l'église. C'est un cœur qui devient de plus en plus rare. Et moi, je loue Dieu pour les personnes qui font ça. Tu vois un peu, ça fait du bien. Hein? Parfois, je vois tranquillement, non, pasteur, est-ce que tu peux me rejoindre à tel endroit? Ah, tu vois? Mais ne vous basez pas sur ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Vous devez oublier votre intérêt personnel. Vous devez dire non à la vie paisible à laquelle vous rêvez. Et quand vous êtes par exemple le conjoint d'un homme de Dieu ou d'une femme qui sert Dieu, vous devez aussi comprendre que même votre vie sexuelle, parfois ça ne sera pas ça. Hein? Parce qu'il y a des choses, des fois, qui vont s'imposer à vous. Il y a des orientations que la personne qui sert Dieu peut recevoir. Des orientations qui font que la personne là doit s'abstenir. Donc elle doit vous dire, vous devez vous entendre, on s'abstient parce qu'on doit prier pour ça, je dois prier pour ça. Et vous devez avoir la compréhension. Vous comprenez ça? Vous devez avoir la compréhension. Parce que en réalité, si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que vous n'avez même pas compris pourquoi Dieu vous a donné ce conjoint. La personne qui accompagne celui qui sert Dieu est le troisième bras de celui qui sert Dieu. Vous devez même l'accompagner dans les programmes de prière que vous faites. Voyez? Il y a des choses dont vous vous privez pour maintenir quelque chose en vous, pour garantir quelque chose sur vous. Vous devez avoir un gros cœur. Alléluia. Ayez un grand cœur. Dieu vous a appelé. Ayez un grand cœur. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à entendre sur vous. Il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à voir. Ayez un grand cœur. Que votre cœur ressemble à la mer. Qui reçoit, qui avale, la pas de plus rien. Ayez un grand cœur. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des choses que vous pouvez être mené à voir. Ça va vous dépasser. En tant que serviteur de Dieu, imaginez un peu que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous avez une de vos brebis qui ne paye jamais l'offrande ou la dîme. Mais que vous ayez une compagne
Et que, parce que quand il y a des campagnes, on se rassemble, il y a un peu comme ce que nous faisons. Des fois, on fait des cultes communautaires, n'est-ce pas? Sorry, Inès, tu es là? Culte communautaire. On se rassemble. Est-ce que quelqu'un suit? Ne vous laissez pas distraire. Amen. On se rassemble, tout ça, culte communautaire. Et que une brebis qui ne vous a jamais payé, qui ne nous a jamais donné une offrande, ce n'est pas obligatoire. Parce que c'est Dieu qui doit toucher la personne. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui ont un rapport avec la perception que l'on peut avoir de la personne. La perception peut être erronée, tout comme elle peut être justifiée se basant sur certains détails, sur certains points. Mais quand vous voyez une brebis qui ne vous a jamais, vous priez pour cette brebis. Il y a une parole que j'ai envie de vous lire, une parole remplie de sens de l'apôtre Paul, où il donne une consigne aux personnes qui sont conduites par des conducteurs. Il les exhorte à avoir de la déférence. Déférence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On va lire Hébreux chapitre, bon c'est pas Paul, hein. Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. De la déférence. On va regarder dans le dictionnaire, déférence, ça veut dire quoi? Qui a un dictionnaire là vite fait? Au lieu que j'aille encore chercher chez moi. La déférence, c'est-à-dire ça, c'est une forme de respect. Comment? Vous avez trouvé le mot? C'est-à-dire c'est une forme de respect. Je ne sais pas. C'est un respect particulier que l'on donne à quelqu'un. Une sorte de soumission que l'on a pour quelqu'un. Bon, soumission, c'est peut-être péjoratif. Mais une sorte d'intérêt, je ne sais pas, une sorte de fidélité. J'arrive pas à trouver le bon terme parce que je n'ai pas le dico devant moi. Mais je crois que vous comprenez ce que j'essaie de dire ici. Ayez pour eux de quoi? De la déférence. De la déférence. Pourquoi? Il y a une virgule. Car il veille sur quoi? Sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Donc quand quelque chose de mal, quand une chose passe, la première personne que Dieu responsabilise, que Dieu prend pour responsable, c'est qui? C'est le conducteur. Vous ne le savez pas parce que vous ne lisez pas la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lui, il lit la Bible, il le sait. Donc, il se tient à carreau parce qu'il sait que ici, là, je dois jeûner ou je dois prier pour toutes les personnes qui sont à ma charge. Que j'ai à charge. Donc il dit, et la déférence, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il ne le fasse pas, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Vous comprenez? Dis à ton voisin, manque de révélation. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Voilà pourquoi il faut évoquer ces choses. Tu n'as jamais donné d'offrande, de dîme à ton pasteur. Bon, disons seulement offrande. Tu n'as jamais donné d'offrande à ton pasteur. Mais tu vas donner... Parce que ces histoires d'offrande ou de dîme, comment ça se passe? Le point que vous devez retenir, c'est que on donne à la personne qui nous nourrit. Alléluia. Amen. Vous me posez une question simple. La personne qui nous nourrit, c'est à cette personne-là que l'on donne ce que le Seigneur recommande. Quelqu'un comprend ça? Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Donc, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire le service militaire à ses propres frais? C'est-à-dire, par exemple, moi, si je conduis cette église,
est-ce que je peux le conduire en m'assumant moi-même? C'est ce que ça dit ici. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire le service militaire à ses propres frais? Celui qui fait le service militaire, c'est l'État qui veille à sa nutrition, à son accoutrement, etc., etc. C'est ce qu'il est en train de dire en fait. Il dit, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas? Donc moi je veux construire, je veux bâtir le ministère, je ne mangerai pas des fruits de ce ministère. Non mais vous êtes sérieux? Vous comprenez ça? Non, il faut que je parle un peu comme vous. Et regarde le troisième exemple. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Tu fais paître le troupeau, mais c'est quelqu'un d'autre qui boit leur lait. Vous avez déjà vu ça? C'est toi qui nourris ces troupeaux-là. Donc, en fait, la personne à qui l'on donne, c'est principalement, attention, il y a plusieurs types d'offrandes. Mais la personne à qui l'on donne, je ne parle pas des libéralités simples, je parle de l'offrande, de la reconnaissance qu'on veut manifester à Dieu, de la dîme. C'est la personne qui nous nourrit. Vous comprenez ça? C'est la... Est-ce que tu es nourri? Je ne sais pas. Peut-être toi tu pries avec papa fidèle, qui tient, je ne sais pas, un truc. Est-ce qu'il te nourrit? Est-ce que tu te sens nourri quand tu es avec lui? Parce que regarde, c'est important d'aborder ces choses-là. La personne qui vous nourrit, c'est cette personne qui doit manger de ce que vous avez. L'apôtre Paul va plus loin, il dit que celui à qui on annonce la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui annonce. Fasse part, ça veut dire quoi? Qui comprend ça? Oui, pasteur. Amen. C'est moi qui ai dit ça. Maman Irène, frère et frère, c'est moi qui l'ai dit. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, je vais attirer l'attention aussi des serviteurs. Il y a une pierre d'achoppement là-dessus. La question financière à laquelle vous serez confrontés en condition des autres est une question très délicate. Très délicate. On va vite oublier les sacrifices que vous faites pour vous reprocher le fait que vous attendez quelque chose des gens. On va oublier les versets qui disent que celui qui annonce l'évangile vit de l'évangile. On va oublier ça. On va oublier les versets qui disent que si d'autres jouissent de vos biens, est-ce une affaire si nous en jouissons? Parce que c'est nous qui vous avons annoncé. Vous voyez un peu? Si d'autres profitent de vous, mais si nous voulons profiter de vos biens, est-ce un problème? Vous voyez ça? Donc, mais attention, vous n'avez pas le droit de demander à quelqu'un. Vous pouvez prêcher pour édifier, pour enseigner, pour orienter, mais vous, homme de Dieu, femme de Dieu, vous n'avez pas le droit de demander à quelqu'un, je ne vois pas ta dîme. Non. Vous n'avez pas le droit de le faire. Je ne vois pas tes offrandes. Non. La personne le fait, c'est tant mieux. Elle ne le fait pas, elle est responsable de ce qu'elle fait. Parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, vous allez pour faire un truc et ça peut venir de quelqu'un de qui vous recevez souvent des choses, mais quelqu'un qui vous a jamais, par exemple, fait une offrande, même de 1000 francs, mais qui fait une offrande à un autre homme de Dieu devant vous. Si c'est vous, vous allez agir comment? Est-ce que vous savez que si vous avez un petit cœur, comme le cœur du poulet, vous allez même refuser d'adresser la parole à cette personne. Mais si vous êtes mature, ça va vous faire rire. Il n'y aura aucune animosité, aucune je ne sais pas quoi. Ça sera comme si rien ne s'est produit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous pouvez attendre un moment propice pour aborder ce sujet ou peut-être l'utiliser comme exemple, etc., comme je suis en train de le faire maintenant, juste pour interpeller que c'est un manque de discernement. C'est un manque de discernement. Parce que la personne là, elle fait quoi pour vous? Vous comprenez ce que je veux dire, non? C'est un manque de discernement. Ça peut être même la raison pour laquelle parfois certaines choses ne marcheront pas.
La personne là, bon, vous lui avez donné quelque chose, elle va prier pour vous, mais il y a une personne qui prie pour vous tout le temps, qui vous nourrit. Bon, elle a aussi ses brebis, elle va prier, mais pour un temps après, elle va passer à autre chose. Elle va se concentrer sur quelqu'un qui lui fera encore une chose qui va plus réjouir son cœur. Tout de suite, elle va passer à autre chose. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là dont vous enseignez, mais attention, à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, vous n'avez pas également le droit d'interpeller la personne pour lui dire « Je ne vois pas telle ou telle chose ». Non, vous n'avez pas ce droit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On va terminer par ceci. Je vous ai dit que vous devez avoir un gros cœur. On va terminer la première partie parce que mardi prochain, nous aurons la deuxième partie. Ou peut-être, je ne sais pas quel samedi je suis programmé. Ce samedi-là, je pourrai continuer ce message et développer des choses encore beaucoup plus amplement. Vos ennemis, ça je vous l'ai dit aussi, ne viendront jamais de très loin. Quand je dis ennemis, ce n'est pas méchant. C'est-à-dire les personnes qui combattront l'œuvre ne viendront jamais de très loin. Et parfois, la personne qui combat l'œuvre n'est pas consciente qu'elle combat l'œuvre. Elle n'en est pas. Ça peut aller de petites discussions que les gens ont quand ils entrent. Hein, on a fini de prier, vous entrez à la maison. Mais après, vous avez des discussions même en route. Ça peut venir souvent de ça. Ça engendre un combat. Vous êtes ignorant que c'est en train d'engendrer un combat. Parce que ce que tu dis est en train d'emmener la perception du cœur de l'autre dans une dimension erronée. Ce qui aurait dû être apprécié sera regardé avec mépris ou sera regardé avec dédain ou sera regardé avec 2 poids 2 mesures. Vous allez exposer quelque chose qui peut être juste, mais qui aura des effets néfastes, qui aura des conséquences qui vont contribuer à freiner la croissance du ministère. Vous comprenez ça? Donc ça peut être... C'est pourquoi c'est Dieu le garant de celui qui conduit, parce que quand vous faites ça, Dieu vous voit. Et deux fois, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui ont le rebobinage. Un système de rebobinage dans l'esprit. Dès que tu dors, le rebobinage est contagieux. Parce que j'ai entendu une de mes enfants en train de me dire « Oh non, non, j'ai dormi, j'ai entendu quelqu'un pas. » Les trucs là sont contagieux. Rebobinage. Donc, tu dors, tu entends un tel en train de parler, mais tu ne lui dis pas. Parce que Dieu ne te le montre pas pour que tu ailles le lui dire. Puisque Dieu te le montre en sachant que tu es mature. En allant le lui dire, tu peux froisser, ou tu peux briser, ou tu peux détruire. Donc, il compte sur ta maturité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour la personne, afin que la personne croisse. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu va s'arranger à enseigner la personne derrière un message que ces choses-là combattent l'œuvre. Dans le combat de l'œuvre, ce n'est pas quelqu'un qui va venir, qui va casser les chaises à Bethesda, non. Ce n'est pas ça. Le combat de l'œuvre, c'est parfois des propos dissuasifs que l'on entretient, des propos dégradants, le bic rouge que l'on aime utiliser, ce qu'on aime pointer des autres. Oublions que soi-même, on a été sauvé. Si tu es sauvé, ça veut dire qu'on est pareil. Tu es autant pécheur que celui que tu critiques. Vous n'avez simplement pas le même défaut. Son défaut, lui, est visible. Peut-être parce qu'il est exposé lui-même en tant que personne, ton défaut à toi est caché. Parfois ton mari ou ton frère ou ta soeur peut nous dire un défaut que nous on ne connaît pas, parce que vous habitez ensemble. Faites attention. Il y a beaucoup de choses qui combattent l'œuvre. Et un artisan de l'œuvre, fais attention à ce qu'il dit. Il dit des choses qui promeuvent. Il dit des choses qui accroissent. Est-ce que nous comprenons ça? Et à celui qui est responsable de la conduite, voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, vous devez avoir un gros cœur, vous devez avoir un grand cœur. Un cœur qui est prêt à recevoir, prêt à encaisser. C'est le cœur que vous devez avoir. Parce que vos ennemis ne viendront pas de très loin. Quand je dis ennemis, ce n'est pas des gens qui veulent vous tuer. Mais c'est des gens qui parfois font des choses qui sabotent l'œuvre. Mais ces personnes-là ne sont pas conscientes qu'en faisant ça, elles sont en train de saboter. Alléluia. Amen. Vous êtes tenus à l'exemplarité. Vous devez être exemplaire. Vous devez être exemplaire.
L'exemplarité commence dans le relationnel. Le relationnel. Vous ne pouvez pas encourager les gens à avoir des bonnes relations les uns avec les autres si vous êtes dans des relations conflictuelles. Non, ça ne se fait pas. Amen. Ça ne se fait pas. Donc ça commence dans le relationnel. C'est cela. Et une chose que beaucoup de gens négligent, formez-vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Formez-vous. Quand je dis formez-vous, je ne suis pas en train de vous dire allez vous inscrire à des cours bibliques. Non. Formez-vous, lisez votre Bible. Si vous voulez après vous inscrire au cours biblique, c'est tant mieux. Mais lisez votre Bible. Il n'y a pas meilleur prof que le Saint-Esprit. Mais je ne crache pas, je ne dis pas, n'allez pas faire des... Voilà. Non. Faites ce que vous voulez, mais premièrement, lisez votre Bible. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des cours de théologie, qui n'ont aucun appel. Il fait des cours de théologie, 7 ans de théologie, il a un doctorat en théologie. Mais lorsqu'il vient prêcher, les gens dorment. Vous avez déjà remarqué ça? Oui. Est-ce que vous savez que les prêtres ont des doctorats? Vous le savez? Pour ne citer que cela. Mais il y a même d'autres, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans le système du catholicisme, mais qui sont diplômés, parfois d'université chrétienne. Mais lorsqu'ils prêchent, tu as sommeil. Mais vous avez quelqu'un, un Jéhu, qu'on avait consacré derrière la maison, ou qu'on avait consacré dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il va monter, il va déclencher quelque chose. 2, 3 paroles, la personne est convertie. Par rapport à celui qui a fait le doctorat en théologie. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez vu Nicodème et Jésus. Jésus lui explique les choses. Oh, les gens disent même, mais comment lui qui n'a pas étudié connaît ces choses? Jésus explique des choses à Nicodème. Nicodème est docteur. Après Jésus lui dit encore, ah Nicodème, toi tu es docteur, tu ne connais pas ça? Il y a des différences entre l'école du Saint-Esprit et l'école des hommes. Formez-vous. Mais prioritairement à l'école du Saint-Esprit. Ne vous abstenez pas de vous former auprès des hommes, mais formez-vous à l'école du Saint-Esprit. Et une autre chose que je vais vous dire, n'imposez jamais votre avis. Le Seigneur Jésus, en envoyant des missionnaires, leur a dit, là où on ne recevra pas votre parole, secouez, quoi? La poussière de vos pieds et allez-vous-en. Que le sang de cette ville retombe sur elle. N'entrez pas dans les débats inutiles. Non, Jésus est Dieu. Non, Jésus est le Fils de Dieu. N'entrez pas dans ça. Vous donnez une position, celui qui croit en ça, tant mieux. Celui qui ne croit pas, laissez-le croire ce qu'il veut. Le temps viendra. On n'a pas tous découvert certaines choses au même moment. Il y a des vérités qui deviennent évidentes à des moments différents des moments où c'était devenu évident pour les autres. Vous comprenez ça? Donc, n'entrez pas dans des débats, dans des discussions. Non, Jésus était noir, Jésus était blanc. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'il soit noir ou blanc? Est-ce que c'est le noir ou blanc qui nous sauve? Est-ce que le fait que Jésus ait été blanc ou noir va faire qu'il y ait de l'eau courante dans nos maisons? De l'électricité sans délestage? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que le fait qu'il soit noir va nous donner le salut? Ou blanc? Jean chapitre 4, verset 24. Dieu a répondu déjà. Et si c'était important, je crois que la couleur de peau de Jésus aurait été précisée. C'est des faux débats. N'entrez pas dans des discussions inutiles ou dans des causeries, des débats qui n'ont pas de sens. Et évitez les discussions inutiles. Les discussions folles. C'est le conseil que Paul donne à Timothée. Alléluia. Paul dit à Timothée, repousse, 2 Timothée 2, 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Une fois, je discutais avec une de mes filles, maman Zoé. On discutait sur un point, on échangeait sur un point. Je lui ai expliqué le point, elle ne m'a pas compris. Ah, avec elle, on a eu beaucoup de débats. Je lui ai expliqué un point, elle n'a pas compris. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, non, j'ai l'impression que tu es en train de fuir le débat. J'ai dit, oui, je fuis. Gagne. Oh non, moi, je ne fuis jamais les débats. Je ne fuis jamais le débat. Moi, je sais que j'ai raison. J'ai dit, tu as raison. Gagne. Mais, pourtant, quelques temps après,
peut-être 2 ou 3 mois après, elle veut me dire tu avais raison. Et je ne compte même pas le nombre de fois où ça s'est produit. Hein, où elle tient mordicus et puis après elle revient dire non, tu avais raison. Vaut mieux, regardez, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Même quand c'est un homologue, même quand c'est un homme de Dieu comme vous, vous voyez qu'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, laissez tomber. Laissez tomber. N'allez pas dans des débats, voilà, la couleur de l'eau du baptême était comme ça, non, l'eau en question était en ébullition. Laissez tomber. Dieu s'est révélé à vous, tel qu'il s'est révélé à vous, il s'est révélé à lui, tel qu'il s'est révélé à lui, c'est le même Dieu. Les fruits prouvent que c'est le même Dieu. Vous comprenez, non? Vos fruits et ses fruits prouvent que c'est le même Dieu. Comment ça s'est produit, c'est pas important. Ce que vous comprenez, c'est l'essentiel à comprendre, ce sont les fondements doctrinaux. Mais le reste peut varier selon la compréhension de chacun, mais ce sont des variations mineures. Ça ne devrait pas impacter votre cohésion. Ça ne devrait pas impacter votre entente. Évitez les discussions. Évitez les discussions. Vous comprenez ça? C'est cela. C'est cela. Repousse les discussions folles et inutiles qui engendrent des querelles. Alléluia. Donc je vais récapituler pour clore le message. Je vais récapituler. L'appel ou le fait d'être appelé à conduire est l'une des fonctions les plus éprouvantes dans le ministère. Et celui qui conduit n'a pas simplement un don, mais il est appelé à exercer un ministère. Et il y a des personnes à qui Dieu donne un don pour accompagner un ministère. Vous comprenez ça? Mais il y a des personnes à qui Dieu donne un don pour conduire le ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère que ça ne vous embrouille pas. Je prends un exemple. Josué servait dans le ministère de Moïse. Ce ministère est devenu celui de Josué. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais dès le départ, on voyait que Josué n'avait pas que des simples dons. Josué avait déjà des caractéristiques claires d'un leadership voulu par Dieu. C'est lui qui conduisait l'armée. C'était le général de Moïse. C'est lui qui conduisait les autres. Donc, quoique Moïse était à la tête du ministère, Josué était à la tête de certaines factions. Ce qui le préparait ou le prédisposait à conduire le ministère. Donc, il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui vous préparent à prendre quelque chose. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, ici dans le ministère, on a beaucoup de factions. Et chacun essaie de conduire tel qu'il le peut. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font encore moins bien aujourd'hui. Alléluia. Donc ça va pas toujours être facile. Deuxièmement, ayez un gros cœur. Vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et lorsqu'on vous appelle au ministère, sachez que l'appel là vous colle une cible dans le dos. C'est pourquoi je dis ayez un gros cœur. Et d'autre part, le combat ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il vient de l'intérieur. Des erreurs de perception. Celui qui regarde depuis là où je suis et celui qui regarde depuis là où Pasteur Priscilla se trouve ne voit pas la même chose de la vision en face, de la salle en face. Alléluia. Vous ne voyez pas la même chose. Donc, une simple erreur de perception peut faire que vous ayez une lecture erronée d'une personne. Une lecture qui n'est pas vraie. Et je rends grâce à Dieu parce que tôt ou tard, vous finissez par vous en apercevoir. N'en voulez pas aux personnes qui se transforment en bourreaux. N'en voulez pas aux personnes qui vous challengent. Parce que vous avez été investi, vous avez quelque chose sur vous. Alléluia. Donc nous allons poursuivre, vu que nous avons un peu débordé de 12 minutes, nous allons poursuivre
le thème le mardi prochain, probablement. On va voir la deuxième partie où on va évoquer le deuxième cas qui est le cas de Moïse et on va essayer de le développer. On va également reparler de David. Je prie pour que le Seigneur accompagne quelqu'un, qui lui donne une meilleure compréhension de cette étude que nous avons commencée. Et j'aimerais, si Evange peut nous accompagner avec oui, j'ai vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. J'aimerais bien qu'on chante ce cantique. Est-ce que quelqu'un, pendant que je vais prier, peut chanter ce cantique, s'il vous plaît? Oh, Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît? Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, Alpha, Oméga, commencement et fin de tout. Merci pour toi. Merci mon Dieu. Nous voulons te confier ce moment, Seigneur. Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, tu es vivant, Père. Merci de nous avoir parlé, Père, d'avoir parlé à nos cœurs, à notre esprit. Est-ce que vous pouvez continuer avec ce cantique, s'il vous plaît? Élevez un peu la voix, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre honneur. C'est notre façon à nos pères de te parler, d'exprimer, Seigneur, ce que notre cœur ressent. Alléluia. Te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je pense que quelqu'un, au travers de ce cantique, Seigneur, veut exprimer le fait que cette parole que tu as adressée à son cœur est actuellement en train de faire le travail que tu as voulu faire à l'intérieur de lui. Seigneur, merci. Nous te célébrons, nous t'élevons, Dieu trois fois saint, Créateur du ciel et de la terre. Tu es Dieu de toute éternité. Que sommes-nous devant toi, Seigneur? Oh, nos regards sont tournés vers toi. Et comme disait Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Permets que nous te voyions derrière ce message, que nous te voyions, Seigneur, derrière ce que nous avons compris, derrière les résolutions que tu pousses notre cœur à prendre. Oh oui, un cœur qui se répand est un cœur qui s'examine. Et un cœur qui s'examine est un cœur en lequel tu prends plaisir, Seigneur. Un cœur qui aime la repentance est un cœur qui plaît à Dieu. Seigneur, merci de donner des cœurs qui ne se braquent pas, mais des cœurs qui aiment la repentance. Merci de donner, Seigneur éternel, la compréhension et l'orientation que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, Père, t'élevons Alpha, Oméga. Il y a des choses que tu as commencées dans nos vies. Nous prions pour que tu les achèves. Maître des temps et des circonstances. Te disons merci, Seigneur.